La story nostalgie. La story nostalgie. Brice de Passe. Vous n'imaginez pas tout ce qui est arrivé près de chez vous. Tenez, prenons Genesis. Peut-être les avez-vous vus au Stade Roi-Baudouin en 2007 ou encore en 1992 sur la plaine de Werther où nous n'étions que 55 000. Ou alors plus cool, la Forêt Nationale dans les années 70 et 80 ou encore au Cirque Royal en 1973. Mais vous me voyez venir, il n'y a pas eu que ça. Non. En effet, quelques privilégiés ont eu la chance de les voir en toute intimité et même de tout partager avec eux. Et pour cause, la Belgique a été le premier pays étranger où Genesis a mis les pieds. Nous sommes en 1971. Le quintet, formé de Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks et les deux derniers arrivés, Phil Collins et Steve Hackett, vient de sortir son troisième album. Celui-ci tombe dans l'oreille d'un certain Pierre Rock'n'Roll, rock critique au Télémoustique. Et j'avais un copain qui avait une agence de spectacle, Paul André, il s'appelle. Je lui ai téléphoné, j'ai dit, j'ai entendu un nouveau groupe anglais, est-ce qu'il y a moyen de les avoir? Ils sont totalement inconnus, ils ne doivent pas être très chers. Passionné de rock, vous savez, cette musique de mariole qui n'est pas prise au sérieux par les médias, Pierrot est aussi animateur dans un lieu improbable, la Ferme V. C'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée de faire jouer des groupes dans cette ancienne ferme Verreloer, maison des jeunes de Woluwe-Saint-Lambert, qu'il rebaptise V, tout simplement. Genesis sera à Bruxelles du 7 au 9 mars pour enregistrer une émission de télé, Pop Shop, et donner un concert à la ferme V pour un cachet de 10 000 francs belges. Pour le groupe, c'est un véritable événement, mais aussi une expédition. En effet, ses membres et leur unique technicien ont traversé la Manche en ferry et arrivent sur place serrés comme des sardines avec leur matériel dans une vieille camionnette. Comme Pierrot a écrit dans Le Moustique qu'il s'agit de futures vedettes, on refuse du monde ce soir-là à la ferme. Bah oui. Les 200 jeunes ayant réglé un droit d'entrée entre 50 et 70 francs, ouf, les Anglais seront payés. Il n'y a sur scène ni rideau, ni coulisses. Les membres de Genesis doivent donc traverser la salle et enjamber les spectateurs assis par terre avant de pouvoir jouer. Et donc, ils ont commencé, on croyait que c'était une espèce de groupe folk. Et tout de suite, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu vraiment merveilleux, quoi. Tout le monde était sidéré. À la fin de ce concert, qui a été magique, ils vont même rester dans le public et boire des coups avec eux. Franchement, est-ce que vous vous imaginez boire un pot avec Phil Collins et Peter Gabriel en leur tapant dans le dos après leur concert? Et on les a invités à venir prendre un bout à la maison, quoi. Et ils sont venus, et ils sont revenus. Le lendemain, ils tournaient Pop Shop et ils sont venus. Et il y a même mon collègue André Violier qui a dû leur prêter, je crois, 100 balles pour faire le plein d'essence parce que le troisième jour, il devait être interviewé par une radio au Luxembourg. Quelques mois plus tard, Genesis reviendra jouer cette fois. Ce sera dans la salle des fêtes de l'Athénée de Woluwe-Saint-Pierre. Mais aussi, avant cela, ils auront fait quelques dates en province. Ces musiciens n'étant guère fortunés, Peter Gabriel loge chez Pierrot, qui ne l'est guère plus que lui. Il dort donc dans sa chambre, sur un matelas à même le sol, et ils refont le monde la nuit jusqu'à pas d'heure. Et en attendant que je revienne du boulot, il lisait mes Tintins. Quand je vous disais que vous n'imaginez pas tout ce qui est arrivé près de chez vous, revenez la semaine prochaine, vous n'en croirez ni vos oreilles, ni vos yeux.